Apprenez à réagir comme si rien ne vous blessait. Un mot, un regard, un silence. Rien de concret et pourtant la douleur est bien là. Une critique, une indifférence, un rejet. Pourquoi ces choses vous affectent-elles autant? Pourquoi laissez-vous aux autres ce pouvoir? Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur vous trouble, ce n'est pas la chose en elle-même qui vous blesse, mais votre jugement à son sujet. La douleur ne vient pas des événements, mais de l'importance que vous leur accordez. Regardez les plus grands esprits. Ont-ils échappé aux attaques, aux insultes? Non, mais ils n'y ont pas réagi. Ils avaient compris que celui qui garde le contrôle de son esprit reste intouchable. Si un mot suffit à vous déstabiliser, alors où est le véritable pouvoir? En vous ou entre les mains de ceux qui vous jugent? Vous en avez assez d'être blessé par tout, fatigué de perdre votre énergie sur des combats inutiles. Il est temps de reprendre le contrôle. Dans cette narration, nous allons explorer 9 principes stoïciens puissants pour agir comme si rien ne pouvait vous blesser. Des leçons de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète pour ne plus être esclave des blessures invisibles. Faites un premier pas maintenant, cliquez juste en dessous sur le pouce levé. Ce n'est pas un simple like, c'est un rituel, un engagement silencieux mais puissant. Je refuse d'être affecté, je reprends le contrôle. Commentez ce qui vous a marqué. Partagez cette réflexion avec ceux qui cherchent, eux aussi, à bâtir une force intérieure inébranlable. Et surtout, abonnez-vous. Car ce que vous venez d'entendre n'est que le début. Le monde blesse ceux qui lui en donnent le pouvoir. Reprenez le vôtre. Commençons par le premier principe, l'illusion de la blessure. Vous pensez être blessé. Vous ressentez cette douleur sourde, ce pincement intérieur, ce poids invisible qui s'abat sur vous. Mais arrêtez-vous un instant. Qu'est-ce qui vous blesse réellement? Est-ce la parole prononcée par quelqu'un d'autre? Est-ce un simple regard dédaigneux? Ou est-ce la signification que vous donnez à ces gestes? Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Vous ne souffrez pas de ce que l'on vous dit, ni de ce que l'on vous fait. Vous souffrez de votre interprétation de ces événements. Si vous croyez qu'une critique est une attaque personnelle, vous la ressentez comme une blessure. Mais si vous y voyez une simple opinion extérieure, elle perd tout impact sur vous. Prenez 2 personnes recevant la même critique acerbe. La première s'effondre, rongée par le doute et la honte. La seconde esquisse un sourire et continue son chemin. Pourquoi une même parole peut-elle engendrer 2 réactions totalement opposées? Parce que l'une a cru à la blessure et l'autre non. La critique n'a pas de poids en elle-même, c'est vous qui lui donnez sa puissance. Regardez les enfants. Vous pouvez leur dire les pires injures, ils ne comprendront pas et n'en seront pas affectés. C'est la preuve que ce n'est pas l'attaque qui blesse, mais votre perception de celle-ci. Nous avons appris, avec le temps, à donner du pouvoir aux paroles des autres. Mais si nous avons appris à être blessés, nous pouvons apprendre à être imperméables. Pourquoi la critique vous atteint-elle autant? Parce que vous doutez. Si un homme vous traite de voleur, alors que vous êtes honnête, vous rirez de son absurdité. Mais si au fond de vous subsiste une peur, une insécurité, alors l'attaque résonnera comme une vérité potentielle. Celui qui se connaît profondément ne peut être blessé par une fausse accusation. La clé est là, savoir qui vous êtes. Plus votre vision intérieure est forte, plus le jugement des autres devient insignifiant. Un arbre aux racines profondes ne craint pas la tempête. Un esprit sûr de lui ne craint pas les paroles en l'air. La blessure n'existe que si vous l'autorisez. Cessez de lui donner du pouvoir, cessez de nourrir ce poison. Et regardez comme il disparaît. Passons maintenant au deuxième principe, l'indifférence au jugement. Vous êtes jugé par votre entourage, par vos collègues, par des inconnus croisés dans la rue. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Mais devez-vous pour autant en souffrir? Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Les jugements ne sont que des reflets déformés. Quand quelqu'un vous critique, il ne parle pas de vous,
Il parle de sa perception, de ses propres peurs, de ses propres insécurités. Imaginez un miroir déformant. Il vous renvoie une image exagérée, grotesque. Allez-vous vous en inquiéter, croire que vous êtes réellement ainsi? Ou comprendre que ce reflet n'est pas la vérité, mais une distorsion? Les jugements fonctionnent de la même façon. Prenons un exemple concret. Imaginez un artiste révolutionnaire qui présente son œuvre au public. Certains crient au génie, d'autres au scandale. L'œuvre est-elle bonne ou mauvaise? Ni l'un ni l'autre. Elle est simplement ce qu'elle est. Les opinions divergent, mais l'œuvre elle-même ne change pas. Vous êtes cette œuvre. Les jugements ne changent pas votre essence. Pourquoi accordons-nous autant d'importance aux regards extérieurs? Parce que nous avons été conditionnés à chercher l'approbation. Dès l'enfance, nous avons appris que l'acceptation sociale nous donnait de la valeur. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être validé pour exister. Celui qui comprend cela se libère instantanément. Il n'attend plus d'être aimé ou accepté pour avancer. Il se concentre sur sa propre croissance et laisse le bruit du monde derrière lui. Le regard des autres ne vous définit pas. Ce n'est pas ce que l'on dit de vous qui compte, mais ce que vous savez être. Abordons maintenant le troisième principe, l'épreuve du silence. Face à une attaque, le silence est votre plus grande arme. Une insulte, une provocation, une critique. Que se passe-t-il si vous ne réagissez pas? L'autre attend de vous un signe, une preuve que son coup a porté. Mais si rien ne vient, si vous restez impassible, l'attaque s'effondre d'elle-même. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler ». Lorsqu'on vous provoque, on cherche à vous entraîner dans l'arène du conflit. Répondre, c'est accepter les règles de l'adversaire. Mais celui qui garde le silence brise ce jeu et impose le sien. Un feu sans bois s'éteint. L'attaque fonctionne de la même manière. Elle n'existe que si elle trouve un écho. Réagir, c'est souffler sur la braise. Ignorer, c'est l'étouffer avant même qu'elle ne s'embrase. Regardez ceux qui se débattent face aux critiques. Ils expliquent, se justifient, cherchent à prouver qu'ils ont raison. Mais ce faisant, ils confessent leurs blessures. L'attaquant n'avait pas de pouvoir sur eux, jusqu'à ce qu'il lui en donne un. Celui qui maîtrise le silence ne fuit pas, il contrôle. Il regarde son adversaire s'agiter, se consumer sous l'attente d'une réaction et reste immobile. Le silence devient alors son armure. Le silence n'est pas un vide. C'est une déclaration muette, une démonstration de puissance. Là où les mots dispersent l'énergie, l'absence de réponse la concentre. Passons maintenant au quatrième principe, la puissance de la distance mentale. La blessure ne vient pas de l'attaque, mais de la proximité que vous entretenez avec elle. Un mot vous heurte, une remarque vous irrite, une trahison vous hante. Mais avez-vous déjà observé comme ces blessures s'atténuent avec le temps? Ce qui aujourd'hui vous semble insupportable ne sera qu'un lointain souvenir demain. Pourquoi? Parce que la distance réduit l'impact. Marc Aurèle disait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Un événement extérieur n'a d'impact que dans la mesure où vous le laissez entrer dans votre espace mental. Vous avez deux choix, vous y accrocher et souffrir, ou prendre du recul et l'observer de loin. Imaginez-vous debout sur une montagne, regardant le monde en contrebas. Tous ces bruits, ces critiques, ces tensions, d'ici, ils semblent insignifiants. Ce qui vous blessait lorsque vous étiez au milieu du tumulte n'est plus qu'un murmure, une ombre lointaine. Voilà la clé. Plus vous prenez de la hauteur, moins les attaques vous atteignent. Pensez à une dispute qui vous a bouleversé. Sur le moment, la colère et la frustration étaient intenses. Mais aujourd'hui, elle est presque oubliée. Cela prouve que la douleur n'était pas réelle, mais temporaire. Alors, pourquoi attendre des mois ou des années pour ressentir cette indifférence? Prenez cette distance mentale dès maintenant. Ce que vous percevez comme un affront personnel n'est souvent qu'un détail insignifiant dans le grand ordre des choses. Une moquerie, une critique,
Qu'est-ce que cela représente sur l'échelle d'une vie? Rien. Pourtant, en lui accordant trop d'attention, vous lui donnez une importance qu'elle ne mérite pas. Celui qui comprend cela devient maître de son monde intérieur. Il ne laisse plus les événements extérieurs dicter ses émotions. Il regarde la vie avec un détachement noble, comme un spectateur qui observe un théâtre, sans se laisser emporter par le drame. Prenez de la hauteur. Tout ce qui vous atteint aujourd'hui semblera ridicule demain. Alors pourquoi attendre? Prenez cette distance mentale maintenant et ressentez immédiatement la liberté qui en découle. Passons maintenant au 5e principe, l'art d'accepter et de transcender. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Une trahison, un rejet, une humiliation. La vie vous impose parfois des épreuves que vous n'avez pas choisies. Mais souffrir de ce qui est hors de votre contrôle, n'est-ce pas la plus grande des erreurs? Épictète disait, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent. La résistance mentale ne consiste pas à nier la douleur, mais à l'accepter sans s'y attacher. Vous ne pouvez pas empêcher la tempête, mais vous pouvez choisir d'y voir une opportunité plutôt qu'un malheur. Prenez l'exemple d'un athlète qui subit une blessure. Il a 2 choix, se lamenter sur ce qu'il a perdu ou utiliser ce temps pour se renforcer mentalement. Le même événement, 2 réalités différentes. Tout dépend du regard que vous portez sur ce qui vous arrive. Regardez l'histoire des plus grands sages. Ils ont tous traversé des périodes de douleur et d'injustice. Mais ont-ils sombré? Non. Ils ont transformé leur souffrance en une force intérieure, indestructible. Ce qui les aurait détruits, s'ils l'avaient refusé, les a construits parce qu'ils l'ont accepté. Votre douleur actuelle peut être votre plus grande arme si vous la canalisez. Une humiliation peut vous apprendre la patience. Une injustice peut vous enseigner l'endurance. Un rejet peut vous libérer d'un lien toxique que vous n'auriez jamais eu le courage de rompre vous-même. Celui qui cesse de lutter contre l'inévitable devient libre. Il ne voit plus les obstacles comme des ennemis, mais comme des maîtres silencieux qui façonnent son esprit. Plus rien ne le brise, parce qu'il a appris à tout accueillir avec une force calme. Ce que vous fuyez vous poursuivra. Ce que vous acceptez vous transformera. Alors, au lieu de combattre la douleur, faites-en une alliée. Elle vous montrera un chemin que vous ne soupçonniez pas. Abordons maintenant le 6e principe, l'autosuffisance émotionnelle. Pourquoi êtes-vous blessé? Parce que vous attendez quelque chose des autres, un respect, une reconnaissance, une affection. Mais tant que votre équilibre dépend d'un facteur extérieur, vous resterez vulnérable. Sénèque disait, « Celui qui dépend d'autrui pour être heureux se condamne à la servitude. » Si votre valeur dépend du regard des autres, vous êtes leur esclave. Si votre paix dépend de leur validation, vous ne la posséderez jamais. Imaginez un roi qui mendie. Il a une couronne sur la tête, mais il tend la main pour qu'on lui donne quelques pièces. N'est-ce pas ridicule? Pourtant, c'est ainsi que vous vivez lorsque vous attendez des autres qu'ils comblent votre vide intérieur. Pourquoi quémander ce que vous pouvez vous offrir vous-même? Regardez ceux qui sont réellement libres. Ils avancent sans attendre l'approbation, sans craindre le rejet, parce qu'ils savent que leur valeur ne dépend de personne. Ils puisent leur force en eux, et non à travers des regards extérieurs. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, mais vous ne l'avez pas encore réalisé. Ce que vous cherchez dans les autres, validation, amour, estime, c'est en vous que vous devez le cultiver, car celui qui s'aime profondément ne peut être blessé par le mépris des autres. Celui qui atteint cette autosuffisance devient inébranlable. Plus personne ne peut le manipuler par la flatterie ou le rejet. Il marche avec assurance, sachant que son bonheur ne dépend que de lui. Cessez d'attendre des autres ce que vous pouvez vous offrir vous-même. Ne cherchez plus à être rempli par l'extérieur. Cultivez votre propre force intérieure et vous verrez, plus rien ne pourra jamais vous blesser. Passons maintenant au 7e principe, la maîtrise des émotions. Celui qui est blessé est souvent celui qui n'a pas appris à contrôler ses émotions.
Une parole, un geste, une trahison, tout déclenche en lui une réaction immédiate. Il se sent atteint, trahi, en colère. Mais qui contrôle réellement son état d'esprit dans ces moments-là, lui ou ceux qui l'ont provoqué? Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir de ne pas laisser vos pensées vous tourmenter. Ne leur donnez pas plus de pouvoir qu'elles n'en ont. » Les émotions sont des tempêtes passagères. Si vous les laissez vous emporter, elles vous feront dériver dans toutes les directions. Mais si vous les observez avec calme, elles finiront par s'apaiser d'elles-mêmes. Imaginez-vous en pleine mer. Une vague vous heurte puis une autre. Vous pouvez paniquer, essayer de lutter contre l'eau, vous débattre, ou vous pouvez flotter, laisser passer la tempête et retrouver le calme. Les émotions sont comme ces vagues. Si vous ne leur résistez pas, elles perdent leur force. Mais comment atteindre cet état de maîtrise? En comprenant une chose essentielle, vous n'êtes pas vos émotions. Elles sont en vous, mais elles ne vous définissent pas. Vous pouvez les observer sans vous y identifier. Vous pouvez ressentir la colère sans y céder. Vous pouvez reconnaître une blessure sans la laisser vous consumer. Celui qui maîtrise ses émotions ne devient pas insensible. Il devient lucide. Il sait qu'une réaction impulsive ne résout rien. Il ne laisse plus l'extérieur contrôler son intérieur. Il agit toujours avec calme et raison, jamais sous l'emprise de la fureur ou de la peine. Les émotions sont des visiteurs, pas des maîtres. Accueillez-les sans leur donner les clés de votre esprit. Regardez-les passer comme des nuages dans le ciel. Vous verrez alors qu'elles n'ont que le pouvoir que vous leur accordez. Celui qui contrôle ses émotions contrôle son monde. Il ne réagit plus, il choisit, et en choisissant, il devient invincible. Passons maintenant au 8e principe. Transformez l'adversité en force. Ce qui vous blesse aujourd'hui pourrait être la source de votre force demain. Une humiliation, un rejet, un échec. Tout cela peut être un poison si vous l'absorbez, mais si vous l'utilisez avec intelligence, cela devient un carburant. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes. » Rien ne forge le caractère comme la difficulté. Les grandes âmes ne sont pas nées dans le confort, elles se sont construites en surmontant l'adversité. Imaginez un athlète s'entraînant sous la pluie et dans le froid. Il souffre, il lutte, il voudrait abandonner. Mais chaque difficulté le rend plus fort. Celui qui refuse l'épreuve reste faible. Celui qui l'accepte se dépasse. Les moments de douleur ne sont pas des malédictions. Ils sont des forges où votre esprit est mis à l'épreuve. Chaque attaque que vous surmontez vous rend plus solide. Chaque coup encaissé vous rend plus résistant. Ce qui vous affaiblissait hier vous rendra inébranlable demain. Regardez les figures les plus inspirantes de l'histoire. Aucun grand homme n'a été épargné par les épreuves, mais ils ont su transformer chaque blessure en une armure. Ce qui aurait dû les briser les a construits. L'adversité ne vient pas pour vous détruire, elle vient pour vous révéler. Elle met en lumière qui vous êtes réellement. Vous pouvez la fuir et rester vulnérable, ou l'affronter et en sortir grandi. Plus l'épreuve est grande, plus elle a le pouvoir de vous élever. Alors, cessez de la craindre, faites-en une alliée, et regardez comme vous devenez indestructible. Abordons maintenant le 9e et dernier principe, l'indifférence au chaos. Le monde est un chaos perpétuel, des conflits, des drames, des injustices. Vous ne pourrez jamais empêcher la tempête, mais vous pouvez choisir d'en être un spectateur plutôt qu'une victime. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur opinion sur les choses. » Vous ne souffrez pas du chaos lui-même, mais de votre résistance à celui-ci. Vous voulez que le monde soit stable, mais il ne le sera jamais. Alors pourquoi vous battre contre l'inévitable? Imaginez un rocher dans une rivière agitée. L'eau tourbillonne autour de lui, frappe contre sa surface, mais il reste immobile, impassible. C'est ainsi que vous devez être face aux tempêtes de la vie, ancré, inébranlable. Les événements extérieurs n'ont de pouvoir sur vous que si vous leur en donnez. Vous ne pouvez pas empêcher la critique, la trahison, l'injustice,
mais vous pouvez empêcher qu'elles ne vous atteignent. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, c'est votre réaction. Regardez ceux qui paniquent à la moindre difficulté. Ils sont emportés par chaque vague, chaque bouleversement. Ils vivent au gré des tempêtes, sans jamais trouver la paix. Mais celui qui cultive l'indifférence au chaos trouve une paix inaltérable. Celui qui comprend cela devient un pilier. Le monde peut s'effondrer autour de lui, il reste stable. Les bruits extérieurs n'ont plus d'emprise sur son esprit. Il avance, sans être perturbé, sans être déraciné par l'instabilité ambiante. Soyez ce rocher. Laissez le chaos s'agiter autour de vous, mais ne lui donnez jamais le pouvoir de vous emporter. Restez debout, calme, indifférent. Et alors, plus rien ne pourra jamais vous blesser. Regardez en arrière. Tout ce qui vous blessait hier semble déjà plus petit aujourd'hui. Les paroles, les critiques, les injustices, elles avaient un poids, mais ce poids était-il réel ou n'était-ce qu'une illusion entretenue par votre esprit? Combien d'heures, de jours avez-vous déjà perdu à ressasser des mots qui n'existent plus que dans votre mémoire? Nous avons exploré ensemble ces 9 principes. Nous avons vu que la blessure n'existe que si vous lui donnez du pouvoir, que le regard des autres est une illusion, que le silence est une réponse plus forte que les mots. Nous avons compris que l'adversité n'est pas une condamnation, mais une forge. Mais maintenant, la question est simple. Allez-vous simplement écouter ou incarner ces principes? Ceux qui appliquent ces leçons ne sont plus des proies. Ils avancent sans se retourner, sans accorder leur énergie à ceux qui ne le méritent pas. Ce sont eux que rien ne peut briser. Eux qui inspirent et imposent le respect sans un mot. Ils ne réagissent plus au monde. Ils le façonnent. Vous avez écouté. Vous avez compris. Maintenant, montrez au monde que vous ne subissez plus. Faites de ce geste un symbole de votre maîtrise. Faites un premier pas maintenant. Cliquez juste en dessous sur le pouce levé. Ce n'est pas un simple like. C'est un engagement, un rituel silencieux, mais définitif. Je suis celui que rien ne peut blesser. Partagez en commentaire la leçon qui vous a le plus marqué. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, ne vous atteindra plus? Quelle bataille mentale venez-vous de remporter? Et surtout, abonnez-vous. Parce que ce voyage vers la maîtrise de soi ne fait que commencer. Marc Aurèle déclarait « Ne perdez plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme bon. Soyez-le. Car dans le silence de vos actions, le monde comprendra qui vous êtes. »